Bonjour à tous, j'espère que vous avez été inspirés pour ce travail et que vous avez trouvé des informations au sein de ce document, au sein de ce dossier consacré aux révolutions de 1848 pour vous mettre dans la peau d'un acteur de l'époque, un jeune homme ou une jeune femme appelant avec enthousiasme à la révolution. Et il y avait des raisons de faire la révolution puisque elle pouvait être dans le cadre d'une lutte des travailleurs, dans le cadre d'un mouvement libéral, dans le cadre d'un mouvement national. Alors allons-y, commençons l'étude des documents et voyons ce que vous auriez pu utiliser dans votre dossier, dans votre texte. Alors, premier point, eh bien, nous avons des documents qui nous indiquent qu'il y a un mouvement de nature sociale, un mouvement de lutte des ouvriers. Alors, il y avait déjà ce texte de Heinrich Heine, c'est un poète allemand qui compose un chant des tisserands en juin 1844, et son texte nous dit clairement les difficultés du monde ouvrier dans les années 40 du 19e siècle. Alors si on prend le premier paragraphe, maudit le Dieu que nous avons prié dans la froideur de l'hiver, dans les jours de famine. Donc tout de suite le tableau est posé, Dieu est maudit puisque le sort des hommes sur terre est trop difficile. En fait, il faut savoir que les années 40 sont des années au XIXe siècle, de ralentissement de la croissance économique, il y a des difficultés, il y a des famines, enfin de mauvaises récoltes, alors peut-être pas des famines telles qu'il y en avait dans les siècles précédents, mais en tout cas un temps dur, un temps où les salaires baissent, se réduisent, et donc les tisserands tissent et souffrent clairement des difficultés économiques du temps. Mais après, dans le deuxième paragraphe, maudit le roi des riches, donc ici maudite la richesse des patrons, de ceux qui nous exploitent. Notre misère n'a pu les fléchir, ça veut dire qu'ils sont insensibles à nos souffrances, ils nous ont enrichis jusqu'au dernier sou, ils nous font abattre comme des chiens, et donc là c'est la répression, hein, policière qui est évoquée. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu sur le monde ouvrier, et puis enfin, sur le travail, la navette vole, le métier craque, donc c'est le métier à tisser, la navette étant cette partie en bois qui tire le fil et qui va parcourir de long en large le métier à tisser. Nous tissons avec ardeur, vieille Allemagne, nous tissons ton linceul. Donc ce sont des tisserands allemands qui nous parlent ici et qui sont en train de tisser le linceul, l'habit des morts, parce que cette vie sur Terre est une vie de tristesse. Donc là, dans ce poème de Heinrich Heine, donc poète allemand qui est venu s'installer en France dans les années 30 du 19e siècle, nous avons la description des souffrances du monde ouvrier. Alors le deuxième document qui nous l'indiquait clairement, eh bien, c'était le document 3. Document 3, nouveaux droits pour les ouvriers en France. Donc en février 48, on nous dit qu'il y a une révolution. Eh bien, le peuple qui s'est révolté a été notamment un peuple d'ouvriers, de travailleurs. Ils ont joué un rôle important dans cette révolution, qui permettra d'ailleurs de passer à la République à nouveau. On arrête la monarchie à laquelle on était revenu en 1815 et on revient à la République. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette décision du gouvernement qui nous dit que le travail, trop long, trop difficile, ruine la santé du travailleur. Donc il y a une prise en compte des souffrances des travailleurs et de leur rôle dans la révolution, et on voit bien qu'un monde ouvrier nombreux, important, qui souffre, eh bien, peut être utilisé, peut être mobilisé dans le cadre d'une révolution. Et donc la mesure qui est prise ici, c'est celle de la diminution d'une heure du temps de travail. Il faut savoir que en février 48, l'espoir était même celui d'une république qui serait vraiment sociale et qui inscrirait dans une nouvelle constitution le droit au travail. On espérait avoir le droit au travail inscrit dans la constitution, c'est-à-dire le droit à tous d'avoir un emploi pour subvenir dignement à ses besoins. Alors on n'ira pas jusque-là, mais quand même, il y a une république sociale qui se met en place en 1848. Elle décevra dès le mois de juin parce qu'il y aura des révoltes d'ouvriers à nouveau et celles-ci seront réprimées par la nouvelle république mise en place, mais il y a bien eu quand même en 1848 un mouvement social, on le verra plus tard. Donc, premier point à noter, le monde ouvrier prend une grande part dans ces révolutions. Il réclame de meilleurs salaires, des conditions de travail, le droit au travail contre le chômage. Alors, exemple que vous pouviez mettre dans votre texte,
Donc celui sur le texte que nous avons vu, donc tout cela n'est pas noté, hein, ça ici, on note nous simplement ce qui est en bleu. Donc fatigue et colère des ouvriers tisserands allemands, ce que nous avons dit, et puis la prise en compte des souffrances des ouvriers. Alors juste une chose aussi, nous avons étudié dans le chapitre précédent l'action des partis socialistes. Et je vous avais dit qu'il y avait un penseur allemand qui était très 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 important, il s'appelait Karl Marx. Karl Marx a écrit le manifeste de son parti, manifeste du Parti communiste, en 1848. Donc au moment de ces révolutions dont il veut faire l'analyse, justement. Eh bien, on se retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de la correction.